une question sur les propos du président. Oui, merci. Je pense que je ne voudrais pas trahir le propos très clair du président Olengi au nom de la CNR. C'était l'évaluation presque à mi-parcours. Nous avons même déjà dépassé le mi-parcours de la transition. C'est ce rendez-vous du bilan à mi-parcours. Chacun pourra constater que la promesse a manqué à ses objectifs. La transition telle qu'elle se déroule semble nous ramener le PDG avec tout cet art. Nous avons eu derrière nous, pour parler, parce que nous devons désormais regarder devant, mais quand même derrière, nous avons un indicateur important. Nous avons eu le référendum sur la Constitution, un référendum en trompe-l'œil qui n'a pas dit toute sa vérité des urnes. Et nous craignons, en regardant devant, que le processus électoral qui doit conduire à la mise en place de nouvelles institutions démocratiques, ce processus risque d'être trahi et également à n'en prendre que pour exemple le projet de code électoral, un projet de code électoral qui exclut pratiquement les politiques et les partis politiques du regard sur le processus, en faisant comme si dans notre pays, le ministère de l'Intérieur pouvait être neutre. Je crois que ce que nous voulons dire aux Gabonais et aux CTRI, nous avons des inquiétudes légitimes au regard de ce que nous vivons depuis que le CTRI est en place et gère le pays, et à chaque fois manque à la parole donnée. Le 18 de ce mois, il me semble qu'il y aura dans les 9 provinces des marches pour appel à candidature. Cela rappelle tout simplement les heures glorieuses du PDG pratiquement parti unique. Appel à candidature d'un homme providentiel. Le Gabon n'a pas besoin d'hommes providentiels, le Gabon a besoin de bonnes institutions. Et ça, se fait avec l'argent du contribuable. Parce que toutes ces associations qui fleurissent à gauche et à droite, d'où vient cet argent qui permet à des gens que nous connaissons tous, dont nous connaissons tous les limites financières, se retrouvent à organiser de grands rassemblements moyennant finances. Je pense que nous ne sommes pas sortis de l'auberge une fois de plus. Les CTRI, les militaires manquent à leurs promesses. Je terminerai quand même sur un point inquiétant. Désormais, semble-t-il, les magistrats et les militaires peuvent se présenter aux élections. Je pense que ce point-là, et je regrette que l'Assemblée de la transition, le Sénat de la transition, ait pu donner suite à une telle ignominie. On ne peut pas être juge et parti. La neutralité des magistrats et des militaires est une garantie pour l'état de droit, une garantie fondamentale pour l'état de droit. Là encore, celui qui dit qu'il veut établir l'état de droit ne fait que trahir une fois de plus l'état de droit sous couvert de le mettre dans une loi votée par un Parlement totalement désigné et acquis à sa cause. Voilà un peu les commentaires, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous pouvez le répondre. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez estimer que là, par rapport à ce code électoral, on a vraiment touché le fond? C'est ce que je viens de dire. Le président Obama a tout dit. Je ne veux pas paraphraser. Nous sommes face à une situation qui n'est pas bonne du tout pour notre pays. Malheureusement, chaque fois que nous attirons l'attention du CTRI de son chef, eh bien, c'est le silence. Un silence assourdissant qui nous répond. Bon, il reste au peuple gabonais, et c'est aussi notre mission en tant qu'homme politique, en tant que patriote,
il reste au peuple gabonais de prendre conscience des dangers que nous courons face à une telle situation. Et je pense que les Gabonais, qui sont des gens, hommes et femmes, intelligents, trouveront les voies et moyens pour faire en sorte que nous revenions sur de bons rails et qu'on ne continue pas ce qui ressemblerait à une sorte de république bananière subissant la loi, une minorité, la même d'ailleurs, la même, qui se reproduit par copains, neveux, nièces. Ça n'est pas le Gabon auquel nous rêvons. Ce n'est pas le Gabon de Léomba ou d'Obama. Ce n'est pas le Gabon des pères fondateurs. On peut leur reprocher tout ce qu'on peut leur reprocher, mais le sens qu'ils avaient de l'État comme propriété du peuple, comme l'incarnation du pouvoir du peuple, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour que le CTRI et son gouvernement et son chef, le général de brigade, il n'est pas trop tard pour qu'il rectifie le tir. Parce que, comme disait Bobo, qui a dit des choses excellentes, aussi longtemps que dure la nuit, je vois celui qui disait ça, le soleil finit toujours par se lever. Le peuple gabonais n'est pas le premier à faire face à des situations aussi critiques. Il ne sera pas le dernier à faire en sorte qu'un jour, la liberté revienne et la liberté contrôlée par lui-même, ce peuple-là, liberté qu'il aura lui-même acquise parce qu'il aura pris conscience qu'il est un, quelle que soit la province, quelle que soit l'ethnie, le peuple gabonais est un et indivisible. Et les démocrates que nous sommes, nous travaillons dans cette situation pour rassembler ceux de nos compatriotes qui comprennent ce message. Et ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs. Ce n'est pas d'avantagisme. La CNR est très bien appréciée de simples gens. Et pas de la petite minorité, la cohorte, les gens qui se reproduisent, qui se passent le bol. Non. Mais la majorité du peuple savent que nous avons raison. Et nous continuons, M. Obama a tout résumé. Ça n'est pas la bonne voie. Il faut rectifier et c'est encore possible de rectifier. Merci, monsieur. Oui, je pourrais ajouter quand même, retenez, et je le dis avec gravité et insistance, le président de la transition actuelle n'a pas le droit de se présenter aux élections. Il a été pendant près de 3 mois ministre de l'Intérieur et de la Défense de la transition. À ce titre, au titre du texte de la charte de la transition que eux-mêmes ont décrit, il n'a pas le droit de se présenter parce qu'il était membre du gouvernement en même temps que président de la transition. Ça, c'est le texte interne. Au titre des conventions internationales, nous avons la convention sur les traités, la convention de Vienne sur les traités de 1988, et nous avons le dispositif africain sur la démocratie, la charte africaine sur la démocratie et les élections, qui interdisent aussi aux auteurs de coups d'État d'être juges et partis en se présentant ensuite aux élections. Donc sur le plan juridique, il n'a pas la possibilité de se présenter. Tant du point de vue des textes extérieurs, internationaux, que du point de vue d'un texte interne que le CTRI lui-même a produit. Ensuite, il y a la parole. La parole. Vous savez, il y a quelques années, je disais qu'Ali Bongo et son pouvoir étaient des gens non crédibles parce que à chaque fois, ils manquaient à la parole donnée et à leur signature. Mais j'ai l'impression qu'on reproduit les mêmes choses. Le président a dit, Oligui, il va remettre aux civils. Il n'est pas question qu'il aille se déshabiller pour mettre des habits civils et dire que désormais, au même titre que Ndonsima, que Barreau Chambrier et que tous les autres, il n'a pas le droit de se présenter. Lui, qui a tout fait
pour avoir une constitution qui exclut le maximum de gens possibles à la magistrature suprême, qu'il sache que lui aussi est exclu, et par le droit et par sa propre parole. Je vous remercie. Arrêtez.